méditation, connexion à sa conscience lumineuse, transformation d'une situation de vie, alchimie intérieure de l'être. Je vais t'inviter à déposer les pieds au sol, à t'asseoir, le dos bien droit. Ici, à ressentir pleinement ta colonne vertébrale, à ressentir sa puissance, à ressentir sa force, ton principe masculin, ton principe yang qui t'élève, qui te soutient en toutes circonstances. Je t'invite à ressentir tes hanches, ton bassin, te positionner confortablement en bougeant peut-être un petit peu de droite à gauche, d'avant en arrière, trouver exactement ton centre. Je vais t'inviter à ressentir comme si un fil tirait le dessus de ta tête, un fil qui te grandit, qui fait de l'espace entre tes vertèbres. Le menton légèrement rentré. Ici, tu peux ressentir tous les muscles en périphérie qui se détendent. Les muscles du visage, la mâchoire, la gorge, la poitrine, les trapèzes, les épaules qui se relâchent, le ventre qui se relâche, les bras tombant sur les genoux, les jambes et les pieds pleinement déposés sur le sol. Au-dessus, ici, je vais t'inviter à prendre 3 respirations profondes. Chaque inspiration, tu peux gonfler l'abdomen, la poitrine et les épaules. Et faire en sorte que cette inspiration dure le plus longtemps possible. Accueillir au maximum de tes capacités cet air pur, ce souffle vital. Et à l'expiration, tu pourras expirer tout ce que tu souhaites relâcher. Aujourd'hui, tout ce que tu souhaites laisser derrière toi. En contractant les abdos. En expirant jusqu'au dernier souffle. À l'inspiration, tu peux inspirer la joie d'être ici et maintenant. Le calme du moment présent. Ressentir pleinement au fond de ta poitrine ton sanctuaire, le creux de ton cœur, et à l'expiration, visualiser toute cette fumée noire qui n'a plus besoin d'exister en toi. Je t'invite à prendre une dernière inspiration. Lors de cette inspiration, à ressentir tout ton souffle qui vient nourrir l'intérieur de ta gorge, de ton troisième œil, jusque dans le cœur, jusque dans le chakra coronal, ressentir ces centres qui sont pleinement lumineux, pleinement nourris par cette fumée blanche qui t'embaume, qui t'enveloppe. Et à l'expiration,
Très naturellement, expirez tout ce qui doit s'en aller. En reprenant une respiration naturelle, en gardant peut-être une respiration profonde, je t'invite à visualiser au-dessus de ta tête comme un grand soleil. Le soleil le plus lumineux que tu aies vu jusqu'ici. Je t'invite à te connecter à sa radiance, à l'observer. Observez ses éclats, observez peut-être comme des pétales, comme des rayons. Observez sa texture, sa clarté. Et laissez un rayon pénétrer le dessus de votre crâne comme un délicieux cadeau. Venir en profondeur nourrir l'intérieur de votre cerveau, éclairant tout sur son passage, éclairant les pensées, éclairant chaque neurone, chaque connexion. Cette lumière envahit l'espace de votre crâne. Cette lumière nettoie les organes des sens, le visage. Elle éclaircit les yeux, le nez, la bouche, la mâchoire, les oreilles, le front, l'arrière du crâne, le dessus de la tête, la gorge, la nuque, comme si d'un coup vous portiez à merveille une auréole lumineuse, comme si vous reconnaissiez votre être de lumière intérieure. Vous pouvez laisser cette lumière continuer à faire son chemin à l'intérieur de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La lumière s'enlise en profondeur dans tout le système nerveux, dans les vertèbres et dans chaque glande endocrine qui se trouve sur le chemin. Chaque chakra, cette lumière nettoie, elle assainit, elle ouvre les barrages, elle débloque, elle décrasse, rien que par sa présence, sa force, sa puissance. Comme si la colonne vertébrale, votre colonne vertébrale était un tube qui désormais est parfaitement rempli de cette merveilleuse lumière cristalline. Vous ressentez comme une plénitude. Vous ressentez que tous vos corps subtils autour de vous viennent s'aligner, comme si vous étiez un œuf parfait, votre corps physique étant le jaune d'œuf. Comme si ce jaune d'œuf devenait doré par la présence de cette lumière, comme si votre corps physique était englobé de poupées russes protectrices. Comme si vous retrouviez chaque part de vous, comme si vous étiez entier à nouveau. Cette lumière poursuit son chemin jusqu'au coccyx, à la base de la colonne vertébrale. Par une impulsion, elle va venir s'enfoncer progressivement dans les couches terrestres,
couche après couche, elle se fraye un chemin à l'intérieur de la Terre et finit par atteindre le noyau terrestre. Ici, vous vous sentez complètement accueilli. Comme si vous rentriez au sein de la grande mer. Vous reconnaissez cette énergie, ce magma vital, subtil, ce magma rouge-orangé qui vous nourrit profondément. Ici, vous vous sentez à votre place, bercé par le rythme cardiaque de la Terre, bercé par sa mélodie, enveloppé par sa fréquence. Je vous invite à ressentir pleinement votre être, connecté au ciel, aux étoiles, au monde des idées et à votre âme, par ce grand soleil, au monde de l'intuition. Cette énergie qui traverse tout votre corps pour venir s'ancrer dans le principe de la matière, de la réalité. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Des racines vigoureuses vont sortir de vos plantes de pied pour venir s'enfoncer progressivement, pour venir prendre tout l'espace dont elles ont besoin, dont vous avez besoin. Dont tu as besoin. Ces racines se multiplient, ces racines deviennent de plus en plus vigoureuses, de plus en plus puissantes. Vous pouvez sentir leur force s'enfoncer progressivement dans la terre, et plus les racines s'enfoncent dans la terre, plus vous sentez que vous pouvez complètement vous relâcher, vous détendre, vous êtes porté. Vous êtes porté. La terre vous porte. Vous êtes en sécurité à l'intérieur de votre propre être, de votre propre cocon intérieur. Les racines vont elles aussi poursuivre leur chemin jusqu'au noyau de la terre pour venir puiser toute son énergie, cette énergie qui vous est due, qui est un droit que vous avez à la naissance, qui est un cadeau aussi. Avec gratitude, avec remerciement, vous pouvez venir prendre cette énergie à l'intérieur de ces racines qui sont les racines de votre arbre intérieur, vos racines. Cette énergie remonte, 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 remonte. Pour toi, à l'intérieur de tes pieds, tu ressens une chaleur. La chaleur d'être en vie. La chaleur du monde physique. Cette énergie remonte dans les pieds. Elle remonte dans les mollets, elle remonte dans les genoux. Peut-être qu'elle remonte aussi dans vos mains,
poser sur ses cuisses. Cette chaleur remonte au niveau de votre bassin. Vous allez pouvoir poser ici vos deux mains en dessous du nombril au niveau de votre centre de gravité, votre bas-ventre. Ici, je t'invite à ressentir ton centre de force, à l'image du noyau terrestre. Ici, tu as une réplique, une mini-réplique de ce noyau. Ton hara, ton dantian. Chaque tradition a trouvé un nom à ce centre énergétique qui te permet de tenir ici et maintenant debout, ancré, présent, charismatique, comme une boule de feu à l'intérieur de ton corps, avec sa propre vibration, sa propre énergie, son propre son, sa propre couleur. Tu peux ici émettre un premier Om, un Om qui va venir transcender toute la colonne vertébrale et partir de ce centre pour arriver jusque dans les cieux. Essayez peut-être d'écouter le son créé par ta propre vibration terrestre. Je vais t'inviter à ressentir que cette énergie remonte au niveau de ton cœur. Au niveau de ton cœur, cette énergie rencontre une merveilleuse énergie céleste, comme une union à l'intérieur de ce centre cardiaque, créant un magnifique lotus, un magnifique lotus avec plusieurs pétales, un lotus rose. Grandit à chaque inspiration. Tu peux déposer tes mains sur le centre de ta poitrine, ressentir pleinement le centre de ton cœur, ton sanctuaire. Ici, je t'invite à évoquer l'image de quelqu'un, de quelque chose qui nourrit profondément l'amour que tu portes en toi. Je t'invite à ressentir cet amour qui s'expand à l'intérieur de chacune de tes cellules, par tous les réseaux connectés à ton rythme cardiaque. Peut-être qu'un léger sourire apparaît sur ton visage. Peut-être que le centre de ta poitrine se réchauffe comme un feu éclatant. Et puis je vais t'inviter à
pendant quelques instants, mettre les mains sur ta tête pour ressentir la lumière, la chaleur du chakra coronal, de ce soleil juste. Ressentir un petit peu plus sa sagesse. Comme un feu violet à l'intérieur. Tu peux déposer tes bras sur tes cuisses et je vais t'inviter simultanément à porter ton attention sur le chakra du cœur, ce magnifique lotus rose et le grand soleil au-dessus de ta tête. Je t'invite à ressentir la synchronisation de ces deux espaces. Ressentir le lien entre ces deux centres sacrés, ressentir comme ils se nourrissent l'un l'autre. Tu peux voir une magnifique cascade d'eau cristalline couler de ce soleil, passant par tout le centre de ta tête, par ta gorge, pour arriver au centre de ce lotus, créant une lumière éclatante. Cette lumière rayonnante, ce joyau dans le lotus, émet des arcs-en-ciel, des étincelles, des éclats, des reflets magnifiques. Je t'invite à savourer cette merveilleuse connexion et à émettre intérieurement l'intention de te connecter à ta conscience lumineuse. De répéter la phrase « Je suis la conscience lumineuse, je suis l'âme ». Je suis l'observateur. Je suis le témoin silencieux. L'observateur qui perçoit. Je vous invite à évoquer en vous cette phrase. Je suis la conscience qui perçoit. Je suis dans l'instant présent et je maintiens la lumière dans le mental. En présence et de manière tout à fait neutre. Discernement. Lors de toute la pratique, si je sens un mécanisme de résistance, je peux m'interroger sur qui envoie ce leurre à ma conscience, qui cherche à maintenir son emprise sur ma conscience et pourquoi. Désormais, vous allez pouvoir évoquer mentalement une situation de vie qui vous a posé problème, qui vous pose problème, ou un rêve.
Et en étant observateur, je vous invite à observer les pensées associées à cette situation, les émotions et les sensations corporelles associées à cette situation. Quelles sont les émotions qui dominent? Qu'est-ce qui en ressort? Il existe en nous plusieurs sous-personnalités avec un degré de conscience plus ou moins élevé. Ces sous-personnalités correspondent à une partie de nous, plus ou moins guérie, plus ou moins en souffrance, plus ou moins âgée et sage. En gardant la conscience au niveau de l'observateur, je pose la question: quelle sous-personnalité vit cette émotion? Quelle partie de moi vit cette émotion? En restant observateur, on se détache de la sensation émotionnelle et on peut discerner le lieu de l'action. Les éléments marquants du décor, du lieu. Qu'est-ce que ces éléments représentent en moi? Qui a le rôle principal? Quelle sous-personnalité s'est exprimée à travers cet acteur? Quel est l'enjeu de cette situation? En synthèse, que faut-il retenir de ce discernement, de cette interprétation? Percevez ici la raison d'être qui a envoyé ces sous-personnalités au micro de ma conscience. Quelle est la sous-personnalité profonde qui a cherché à être nourrie dans cette situation?
pourquoi a-t-elle cherché à être nourrie? Vérification. Mon discernement est-il vraiment juste? Mon analyse est-elle claire, rationnelle, évidente? Si ce n'est pas le cas, quelle sous-personnalité a intérêt à ce que je ne perçoive pas son action dans l'ombre, son fonctionnement? Si je perçois que ma compréhension est juste, je vois alors clairement l'aspect mécanique, compulsif et périodique du fonctionnement psychologique. Je laisse alors venir à moi des situations antérieures, identiques dans le fonctionnement, même si les acteurs et les décors sont différents. Je me rends compte de l'aspect mécanique, compulsif et périodique du fonctionnement psychologique. Je perçois clairement qu'il est sans solution en l'état et qu'il restera à l'œuvre si je continue à m'identifier à ce fonctionnement et à la sous-personnalité profonde qui en bénéficie, qui l'anime. Quelle sous-personnalité je pourrais mettre à la place de celle qui est au cœur de ce mécanisme et qui permettrait de changer le fonctionnement? Quel est l'opposé positif? Quelle est la qualité associée à cet opposé positif? Quelle qualité pleinement développée me permettrait de changer ce fonctionnement? Détachement, élévation de la conscience, en nourrissant l'aspiration ardente à vivre en tant que conscience libre de la mécanique psychologique, de se libérer complètement de cette mécanique sans solution. Synchronisation du chakra coronal au-dessus de la tête et du chakra cardiaque, ce beau lotus. Détachement, élévation de la conscience le plus haut possible. Focalisation sur la qualité positive. Vous méditez sur cette qualité. Vous en comprenez le sens profond.
vous l'invitez à se développer dans votre conscience, prendre toute sa place dans votre réseau psychologique et à prendre les commandes de ce fonctionnement. Vous aspirez à ce que cette qualité se développe à 100%. Elle remplit tout votre espace psychique, toute votre aura. Dans cet état de conscience, vous sentez la libération, la sensation de joie, d'amour et de liberté. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux en gardant cet état de conscience, en restant dans cet observateur neutre, dans la même présence de liberté. Et je vais vous inviter à schématiser votre prise de conscience, à l'inscrire sur papier tant qu'elle est claire dans votre esprit. Afin de vous souvenir, afin d'y revenir, afin d'intégrer pleinement cette qualité en vous. Et ne faire plus qu'un avec cette sensation.